Et bah cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on en est déjà à la dernière de la saison? C'est passé à une vitesse, on est passé par tellement d'émotions. Mais cette vidéo n'est pas la vidéo clap de fin, on a encore un putain de match à aller jouer et une putain de qualification en Ligue des Champions à prendre. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je tenais bien évidemment à présenter mes condoléances à toute la famille et tous les amis ou proches, peu importe, de Floris Dinalo. Une légende qu'on ne présente plus, le petit prince de Gerland avec un record encore à ce jour invaincu. Monsieur Dinalo, merci pour tout, il en est de même pour Bernard Lacombe, on a quand même vécu une année émotionnellement, c'est quelque chose. Et un hommage est déjà prévu de la part de tous les supporters dans l'enceinte du Groupama Stadium ce dimanche face à Lens. À la 10e minute, dans un stade qui, je vous le rappelle, se veut blanc, tout le monde devra allumer son flash en son honneur, on imagine dans un bain d'applaudissements. Bref, au revoir légende. Et il n'y a pas que moi qui ai commencé ma vidéo par un hommage, il y a aussi Paulo Fonseca qui a démarré sa conférence de presse avec des mots pour Floris Dinalo. Conférence de presse dans laquelle on va bien évidemment plonger avec une petite surprise inattendue à la fameuse question: est-ce que ton groupe va bien, des blessés, si, ça, machin. Eh bien figurez-vous qu'on a un blessé bonus et c'est quand même pas n'importe qui, c'est Tyler Morton. Je n'avais mais alors strictement aucune idée qu'il se traînait une pubalgie. Et je trouvais à titre perso lors de ses dernières prestations qu'il était un cran en dessous. Mais bon, Tyler Morton un cran en dessous, c'est quand même un cran au-dessus de la plupart. Mais malgré tout, ça se voyait, apparemment les séances d'entraînement sur cette semaine étaient plus que douloureuses et compliquées pour lui. Donc faire partie du groupe pour dimanche, c'était tout simplement pas possible. Donc notre milieu de terrain face à Lens devra concevoir sans Morton. Déjà que sur le papier c'était pas facile, et bah écoutez, si vous aimez manger épicé, ça rajoute un petit peu de piquant. Taner Tessman, ça a été annoncé la semaine dernière, il est out jusqu'à la fin de la saison. En revanche, tous les autres, y compris Aurel Mangala et y compris Rémi Imbert, sont de retour est disponible. Et moi, ce qui m'intéressait particulièrement lors de cette conférence de presse, c'était d'avoir l'état d'esprit un petit peu de Paulo Fonseca. Parce que je veux pas faire le grincheux, mais moi, quand il prend le micro juste après la défaite face à Toulouse, il m'a tendu. J'irai pas dire qu'il était content d'avoir perdu face à Toulouse, mais je l'ai trouvé vachement positif. Dans un moment où moi, quand je regardais ma télé, j'avais envie d'être aligné dans ma haine. Je voulais voir des gens de notre équipe qui prennent le micro, qui avaient la mort. Parce qu'on a quand même assisté à un match où on avait beaucoup de choses à jouer, très décisif quand même pour la saison prochaine. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas eu le sentiment que sur ce match, on puisse le faire basculer. Ce qui est quand même dommage dans un match où t'es censé jouer ta vie. Après, encore une fois, ne croyez pas que je suis un fabulateur lyonnais, que je vois mon équipe plus belle que ce qu'elle est. Je ne prétends pas qu'on puisse gagner tous nos matchs tout le temps. Mais il y a des manières de perdre et j'ai pas aimé la manière dont on a perdu celui-ci. La combativité, l'impact et l'envie, je suis désolé, j'ai peut-être mal regardé le match, mais moi je l'ai pas vu. Et du coup, pour être 100% aligné, je voulais voir des gens de mon club prendre le micro avec un certain franc-parler nous expliquant qu'ils ont la mort. Et ça, je l'ai un peu plus senti dans le discours du Capi que du coach. Quand le coach nous explique 10 minutes après le coup de sifflet final qu'en fait on doit être heureux parce qu'on est de toute évidence pour sûr qualifié en Europa League, ça pour moi c'est une prise de parole qui s'entend et se comprend à la fin du championnat, une fois que tout est joué. Mais quand tu sors d'un match où tu devais tout péter et t'as rien pété du tout, ça dénote un peu, tu vois, je me sens un petit peu froissé en tant que supporter, je me dis bon bah ok, en fait ils ont joué un match, ils ont rien fait de ce qu'il fallait faire, mais apparemment c'est ok, bon bah écoutez, niquons-nous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Et là lors de cette fameuse conférence de presse, je l'ai trouvé encore sur ses positions, mais en justifiant un petit peu plus son comportement et son état d'esprit à lui. En tout cas ce qu'il a voulu proposer, c'était tout de suite balancer de la positivité, tout en sachant que son groupe à la fin de ce match-là allait naturellement partir sur de la négativité. Mais la négativité pour moi c'est comme tout le reste, s'il y en a trop, c'est forcément pas bien. Par contre dans cette négativité, dans cette amertume, dans ce côté putain j'ai la mort, mais il y a peut-être quelque chose à en tirer, il y a pas besoin de saupoudrer tout de suite de positivité. Mais peut-être après tout que je vais être le seul dans ce combat, moi j'ai besoin de broyer du noir pour me soigner de mon malheur. Mais bref, ça m'appartient, je suis peut-être un ovni, c'est ma façon à moi de gérer mes émotions. Je suis très curieux pour le coup de savoir ce que vous avez pensé de la prise de parole de Paulo Fonseca dans la foulée de notre défaite face à Toulouse. Paulo Fonseca a aussi profité de cette conférence de presse pour nous certifier qu'il serait encore sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est un coach qui a des défauts, ça c'est une certitude, mais comme tous les autres, j'ai envie de vous dire. Et moi j'aimerais enfin qu'on bâtisse sur la durée, je crois que le dernier coach qu'on a eu longtemps, c'est quand même Rudy Garcia. Donc ça fait un petit paquet de temps, l'état d'esprit qu'on a pu sentir du groupe de manière globale, je pense qu'il y est pour quelque chose. Il a forcément sa part de responsabilité dans les profils qu'il a réussi à faire éclore. Je pense à Pavel, je pense à Afonso, je pense à Morton, je pense à Mera, je pense à Imbert, je pense à Kluivert et il y a encore des profils à développer. Bien évidemment que ses lectures de match, sa façon de gérer les changements, moi je suis profondément de votre côté, il y a un vrai bémol. Paulo Fonseca finalement c'est comme un joueur de foot, c'est quelqu'un qui doit se remettre en question pour devenir une meilleure version de lui-même année après année. Et bref, je trouve que repartir une année supplémentaire avec lui en repartant avec le même effectif, en tout cas j'espère, c'est une très bonne chose. Je prime la stabilité. Mais encore une fois, on peut ne pas être d'accord, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Ah oui, et putain, on a même pas parlé de Mavel, je suis très déçu. Est-ce que vous avez vu ce banger? Elle est fantastique, vraiment, avec le petit t-shirt qui va avec, c'est incroyable. Maintenant, revenons-en à Lens. Je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes de notre côté. J'ai lu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux de supporters
supporters de chez nous qui disent non mais Pierre Sage ne peut pas nous empêcher de... Pierre Sage, aujourd'hui, c'est l'entraîneur de Lens. Qu'est-ce qu'il a à gagner avec son club et son nouveau public de venir jouer en pantoufle chez nous avec un scénario préécrit pour nous laisser gagner? Ça n'existe pas dans le football, ça les amis, et ça va de soi, c'est normal. Mais pour autant, il est vrai, je pense qu'il va arriver avec une équipe diminuée. Lens a déjà joué cette semaine face au PSG, où ils ont mis la grosse équipe dans l'Espoir 2, mais malheureusement c'est le PSG qui a remporté le titre. Lens a très bien joué, mais le PSG les a surpassés. Ils enchaînent avec nous avant de jouer 4 jours plus tard la finale de la Coupe de France. Nous, c'est un match sans enjeu, si ce n'est la fierté. Par contre, la Coupe de France, il y a quelque chose à aller chercher pour Lens. Donc effectivement, si j'étais lui, je me permettrais de faire tourner pour sécuriser une année avec un trophée, parce qu'il le mérite de ouf. Et on affrontera peut-être pas le Lens Prime, mais moi, rabat-joie de merde que je suis, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur nous. T'es à la maison, devant un stade plein, en blanc, hommage à Floridinalo, avec ton nouveau maillot, que tu vas pas me salir sur cette journée, par pitié. Et c'est surtout le dernier match de la saison, donc qui dit dernier match dit festivité. Et je ne vois pas du tout faire la fête et tirer des feux d'artifice en étant 5ème au classement et pas qualifié en Ligue des Champions. Donc nous, de notre côté, juste en étant focus sur des choses qui nous appartiennent, on a gros à jouer. Et on a toutes les raisons du monde de proposer une copie de qualité. Et si après, via notre football, on a un Lens qui n'est pas à notre niveau, mais c'est que du bonheur. Mais ne commençons pas à faire des paris de Pierre Sage qui va proposer une formation avec 2 défenseurs, un goal sans main. Ça me paraît lunaire et on est bien plus fiers que ça. Si on se penche maintenant sur les matchs de cette dernière journée, je vous ai fait un petit visuel fort sympathique. Voici ce que moi, je vois. Le Paris FC face au Paris Saint-Germain, c'est le PSG qui va l'emporter. Lyon face à Lens, c'est Lyon qui l'emporte. Et là, je sais que vous allez pas être content, mais moi, le LOSC, je le vois pas faire un faux pas face à Auxerre. Encore moins à la maison. On sait qu'Auxerre joue gros avec son maintien, etc. Pas de souci. Mais Lille joue gros aussi, et je suis pas en train de vous dire que le LOSC va péter Auxerre 5-0, mais un 1-0 comme ils savent bien faire, ça me surprendrait pas. Maintenant, souhaitons que j'ai tort, on est très clair avec ça. L'OM face à Rennes, bah je suis désolé, mais je vois Rennes gagnant aussi. Strasbourg face à Monaco, sur le petit visuel, y a rien qui apparaît, mais moi en fait, je vois un match nul. Je vois Lorient gagner face au Havre, je vois Nantes gagner face à Toulouse, je suis peut-être un petit peu gourmand sur ce pronostic là d'ailleurs. Et je vois un match nul de Nice face à Metz, même si au fond de moi j'ai envie de dire que Nice va gagner. Mais Nice, comme vous le savez, à chaque fois que je pronostique quelque chose, c'est l'inverse qui se passe. Donc, match nul, c'est très bien. Comme d'habitude, vous savez que j'adore ça, on va se pencher 5 secondes sur ce qui se passe du côté bookmaker, à savoir s'ils sont plutôt d'accord avec mes pronos ou non. Déjà, sur le premier match Marseille face à Rennes, les bookmakers voient plutôt Marseille l'emporter. Mais on est sur une victoire qui est pas du tout évidente, on est quand même sur une cote à 1,96. Moi, la cote de Rennes à 3,30, elle me fait grave plaisir. Le Paris FC face au PSG, écoutez, sans surprise, les bookmakers sont avec moi. Pareil pour le match Brest-Angers, pareil pour le match Lyon-Lens, pareil pour le match Lille-Auxerre. Strasbourg-Monaco, on voit un avantage pour Monaco, mais quand on voit les cotes, ô combien elles sont serrées. Pour moi, ça a tout d'un match nul. 2,75 la victoire de Strasbourg, 3,75 le nul et 2,18 Monaco. Enfin, en gros, il n'y a pas d'évidence sur ce match-là. Nice face à Metz, il y a quand même un gros avantage côté niçois. Lorient face au Havre, alors ça, c'est une petite surprise. On a quand même Lorient avec une cote à 2,45. Donc là aussi, il faut comprendre que les bookmakers partiraient sur un match nul. Et Nantes-Toulouse, comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être été gourmand de voir la victoire nantaise. À très peu de choses près, c'est ce que voient aussi les bookmakers. Mais ça a tout d'un match nul. Maintenant, si on en revient 5 secondes à notre match qui nous intéresse tous, Lyon-Lens. Et bah voilà, la cote qui m'intéresse, elle est là. En tout cas, c'est ce que je jouerais moi. Lyon gagnant avec Hendrick buteur. Ayez la vision. Hendrick ce dimanche, ça y est, c'est fini, c'est le grand adieu. Et Hendrick, je pense qu'on a largement identifié le personnage, c'est quelqu'un qui vit quand même beaucoup pour les caméras. Et pour la belle histoire de partir sur un but, comme il est arrivé avec un but en jouant chez nous, et bah je pense que c'est un match pour lui. La cote elle est à 3 et elle me paraît évidente, même si dans les paris, il n'y a jamais rien d'évident. En tout cas, comme d'habitude pour tous les joueurs de cette page, si vous voyez des choses différentes de moi, ou si vous êtes plutôt d'accord d'ailleurs, mais que bref, vous ne voulez pas perdre d'argent, PMU, qui est partenaire de la chaîne, avec le lien en description, vous propose de jouer sur votre premier pari jusqu'à 100 €. Et si jamais il est perdant, PMU vous rend votre argent. Je ne peux pas faire plus simple et plus safe parce que bien évidemment que quand on joue, et moi le premier, on rêve de décrocher cette cote sur laquelle on a eu les yeux qui se sont attardés et bien évidemment le pognon qui va avec. Mais en fait, quand on est joueur et qu'on parie, le plus important c'est quand même son backup, sécuriser ses arrières. Et bah c'est ce que propose PMU. Donc votre premier pari, s'il est perdant, vous est remboursé en argent jusqu'à 100 € sur votre compte. Terminé, bonsoir, c'est tout ce qu'on aime. Mais en plus, c'est la dernière fois cette saison qu'on peut jouer sur la Ligue 1. C'est ma compétition de loin préférée. Je sais pas, j'ai de l'affect pour cette Ligue 1. Pour vous montrer à quel point c'est que je sais qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, mais j'ai moins de hype. D'autant plus quand tu sais qu'un Tolisso n'a pas été pris en équipe de France. Enfin, je sais pas, moi j'ai besoin d'affect pour regarder et consommer quelque chose. Et ben la Ligue 1 m'a eu et j'espère que la Coupe du Monde m'aura cet été aussi. Parce que moi je suis très honnête avec vous, je suis un petit peu fâché avec les matchs internationaux. Je sais pas, quand je les regarde, je me fais chier. Et cette chaîne d'ailleurs, parlons-en un tout petit peu dans cette vidéo. Bien évidemment qu'elle va prendre le créneau Coupe du Monde à la fin de la Ligue 1. Mais pour mes Lyonnais pur et dur et qui n'aiment que l'actu lyonnaise, bien évidemment que je vais couvrir toutes les rumeurs de transfert, tous les départs, toutes les arrivées, toutes les news, bref, tout ce qui concerne l'OL. C'est mon bébé, l'OL, je peux pas l'abandonner, c'est pas possible. Donc normalement
Normalement, personne ne sera oublié. J'espère qu'on va vibrer quand même sur cet été de Coupe du Monde. On a 1 mois et demi de compétition, c'est quand même pas rien. C'est la première fois avec ce nouveau format avec 48 équipes si je dis pas de conneries. Bref, il y a moyen qu'on kiffe. En tout cas, j'essaye de vous donner rendez-vous dès lundi pour le dernier débrief Maxi Best of. Par-ci et par-là, que ce soit sur mes réseaux à format court ou sur YouTube. Si des topics me viennent concernant l'OL, si des débats m'intéressent avec vous, avec grand plaisir de vous arroser en création de contenu tout au long de l'été. Je vais quand même prendre des vacances parce que je suis fatigué. Il existe aussi un monde où de nouveaux formats arrivent, des concours, des trucs à vous faire gagner, des partenariats qui j'espère vous régaleront. Le dernier maillot de cette saison que j'ai chopé dans mon coffret mystère, c'était celui du Bayer Leverkusen. On aura quand même eu quelques pépites qui font plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui passent par mes liens. Moi, je ne vous forcerai jamais à consommer quoi que ce soit. Mais si ce que vous voyez à travers mes vidéos fait sens et vous fait plaisir, eh ben je suis le plus heureux. En tout cas, pour la dernière fois de la saison, et j'espère qu'on pourra continuer de le dire la saison prochaine, Daily Franta sur vous. Excellent match à vous les guns, je vous donne 2 rendez-vous cette fin de semaine. Demain, dans un premier temps, je serai au Groupama Stadium pour soutenir nos filles. Ce sera face à Nantes, venez nombreux, je compte sur vous et les filles aussi. Et dans un second, je serai aussi dimanche au Groupama Stadium pour voir les gars l'emporter face à Lens. Je vous fais plein de bisous, je vous kiffe mes Lyonnais et on se donne rendez-vous dans un débrief de folie dès dimanche soir.